Donc, demi-finale homme. Opposant le Polonais Kosojewski. Kojizowski. Merci Camille, merci d'être là. De rien, ça fait toujours plaisir. Donc arbitré par Fabien Filaire. Et alors les deux personnes que vous pouvez voir à côté sont des juges de fesses. En fait, en handisport, il faut nécessairement qu'une fesse soit toujours en contact avec le siège. Alors comme on peut voir, ça va un petit peu plus vite en masculin. Attaque, pareil. Il poste, non, remise attaque, touche. Point. Donc Kojijowski, donc il fait une première attaque qui est parée, ça poste de son adversaire plaque et la remise qui vient toucher. Attaque, pareil. Magnifique là. Poste, touche. Une bonne parade, il fait une première attaque et pareil, il fait un contre de sigle qui revient. S'il vous plaît, j'arrive pas à le faire partir. Merci. Et derrière, il touche. Et Kojizowski, en effet, qui est le vainqueur 2014 et 2015 du tournoi Fleuret. En garde. Prêt. Allez. Un sérieux prétendant au titre. Attaque. Ah, là, une très belle attaque du Russe. Il s'est pas levé? Il s'est levé? Ah, faut le dire, faut le dire. Hein. Donc là, on peut voir le juge de fesses de gauche qui dit que l'adversaire a levé ses deux fesses du fauteuil. Mettre jaune. Petite hésitation du juge de fesses. C'est vrai que c'est pas évident comme exercice de style, c'est toujours entre deux, hein, on sait mais pas trop. Marqué. Non mais c'est pas ça que je veux, c'est la feuille. Donc l'arbitre, donc directeur du combat, est obligé au moment où il met un carton jaune d'écrire également sur la feuille donc le fait qu'il met un carton jaune afin de le signifier. Et logiquement, en fait, surtout en Coupe du Monde, on est obligé également de mettre l'article donc pour lequel on a sanctionné l'adversaire. Attaque. Merci. Point. Donc là, on peut voir un jeu des tireurs très offensif de la part de nos deux tireurs, du polonais et du russe. Merci. 2-1, c'est ça. En garde. Prêt. Allez. Attaque. Touche. Point. Voilà, Kojijowski qui pense avoir pris le fer. Et il a raison, il prend le fer. Le problème, c'est qu'il prend le fer en temps statique quand son adversaire prend le fer en étant vers l'avant. Donc du coup, les deux actions s'annulent et on donne forcément priorité à celui qui va vers l'avant. Attaque. Non valable. Fedeleïev. Carton jaune. Carton rouge. Point. Donc là, l'arbitre a donné un nouveau carton jaune aux Russes. Et donc 2 cartons jaunes font un carton rouge qui donne 1 point pour l'adversaire. Donc qui est un désavantage pour lui. Non. Ouais. C'est bon? Ouais. En garde. Prêt. Allez. Attaque. Pareil. Merci. Les postes touchent. Point. Voilà, donc là, le russe qui prend un peu plus le temps de construire, qui prend le fer et qui va mettre sa riposte. Parfait. Prêt. Allez. Donc deux gros... Attaque. Pareil. Les postes non valables. Donc Fedeleïev, gros prétendant également à la victoire. En garde. Prêt. Ouais, on est en demi-finale, donc les 4 peuvent aller au bout. Attaque. Voilà. Non. Attaque de droite. Donc là, on voit beaucoup plus de mouvements que chez les femmes. En effet, ça bouge énormément. Donc là, Kojijowski qui fait une première attaque, et sachant qu'il n'est pas... En garde. Il ne réussit pas à toucher. Il tente une remise immédiate. Contre les postes. Touche. Et là, Fedeleïev qui va se servir de sa distance, qui va mettre d'abord une première attaque, qui fait ensuite venir son adversaire et qui vient ramasser en faisant un contre de sixte. Il ramasse et derrière il touche. Prêt. Allez. Voilà, donc là on peut voir toute l'expérience. Remise de riposte, non valable. Une petite main flottante pour dire tiens je vais partir en fouette, et on part directement de la pointe histoire de surprendre son adversaire, changer un petit peu les cibles pour laisser son adversaire dans l'incertitude. En garde. Permet à l'adversaire d'être un petit peu perdu, qui ne sait pas où est-ce qu'il va être touché, il ne sait pas où est-ce qu'il va devoir parer. Là pareil. Alors le souci c'est que... C'est là. Donc là, on peut voir un des juges de fesses qui vient de nous dire que l'adversaire s'était levé, qui avait levé ses 2 fesses du fauteuil. Donc Kojijowski qui se prend un carton jaune. Qui n'est pas d'accord, mais bon, comme beaucoup de tireurs, hein, dès qu'ils sont sanctionnés, ils ne sont pas d'accord. Allez. Attaque. Pareil, les postes non valables. Voilà, on peut voir Fedeleïev que pareil. Donc il est en train d'essayer de chercher avec sa coquille, avec sa pointe. Donc là, on voit, il essaye de contester. Il s'est pris un 2e carton jaune qui donne un carton rouge. Donc point pour l'adversaire.
Ah, donc il est pas d'accord, mais bon. Alors, il faudrait être à côté, mais moi je fais confiance à l'arbitre de fesses. Ok, un garde. Non, c'est... Si, c'est ça. Point. Il conteste, mais de toute façon, il n'a pas le choix. L'arbitre a toujours raison. Voilà. En garde. Prêt, allez. Halte, attaque non valable. Donc là, on voit une petite attaque de Kozilowski qui a tenté une action allez. qui a touché non valable. Halte, attaque non valable. Voilà, donc là, un jeu un peu bizarre des deux qui vont pas vraiment fixer la main de leur adversaire, qui reste avec main flottante et puis qui termine en carte. Bon, pourquoi pas. Je vois pas trop ce qu'ils essaient de chercher à faire en fait. Un jeu assez étrange de la part des deux tireurs, c'est vrai. Voilà, donc là, hop. Fedeliev qui s'est rendu compte qu'il est quand même plus grand que son adversaire, donc il fait une première attaque et quand il ne touche pas, il laisse la pointe devant histoire d'amener son adversaire ou plutôt lui donner à manger, comme on dit en escrime. À savoir donner envie à son adversaire de faire quelque chose pour le contrer derrière. Donc c'est une méthode pour pouvoir, bien qu'on ait perdu la priorité, réussir à garder toute la puissance du match et la maîtrise du match, exactement comme là. Une petite preuve, on laisse la pointe devant, histoire que Kozilowski ne puisse pas repartir. Kozilowski. Merci beaucoup Camille. Et la remise. En garde. Prêt. Allez. Attaque. Voilà, donc la Fedeliev qui change complètement, qui avait la main normalement en carte, là qui va croiser d'un côté, histoire de pouvoir changer un petit peu donc, les cibles, de mettre son adversaire en interstitude. Voilà, et donc là il fait venir son adversaire, une parade et une riposte qui part avec le bras qui là par contre ne flotte pas, qui va directement à sa cible. Très beau, magnifique. En garde, prêt, allez. Ce qui creuse un écart de score assez important maintenant. En effet, le Polonais doit mettre 4 touches pour égaliser. Voilà, donc là c'est exactement sur ce genre d'action qu'on peut voir donc toute la psychologie de Fedeliev, à savoir mettre sa pointe devant, laisser sa pointe devant pour gêner son adversaire. Et là son adversaire qui vient s'empaler avec la main. Donc à l'épée elle aurait été très belle, au fleuret elle est non valable, mais ça permet donc à ce que Kozilowski ne puisse pas en fait imposer son jeu et donc de garder le contrôle du match. Très très beau relais de la part de Fedeliev. Et donc là on a redéplacé les plaques car à force d'attaque les plaques s'étaient mises sur la droite. Ce qui prouve bien l'activité donc de Fedeliev. Voilà, donc encore une fois la pointe devant pour repartir. Voilà, et ça repart. Oui, ah non, il n'y a pas de blocage, il n'y a aucun blocage là. Là on voit encore le Polonais Kozilowski qui conteste la trace d'arme de l'arbitre. Alors, c'est monnaie courante, puisque en fait c'est vraiment la sensation de l'arbitre qui va donner donc les phrases d'armes. Alors il faut savoir qu'il y a déjà un gouffre entre ce qu'un tireur souhaite faire et ce qu'il fait réellement, et entre ce qu'il a l'impression de faire et ce que ça peut donner de l'extérieur, c'est vraiment encore autre chose. Donc là on voit vraiment Kozilowski qui conteste, qui en fait est dans une phase où il sait qu'il est dominé, il est vraiment dominé, donc il essaie de chercher des solutions, un petit peu d'influence à l'arbitre, un peu de ceci, de cela, mais ça montre déjà qu'il commence à perdre pied au niveau du match. Mais tous les tireurs contestent, d'ailleurs un tireur qui ne conteste pas l'arbitre n'est pas un vrai tireur. En tout cas pas un fleurettiste. C'est ça. En garde. Donc là, Kozilowski qui s'est repris un carton rouge, qui a refait un point pour l'adversaire. Donc nous sommes à 9-3 pour le Russe. Donc on peut voir véritablement deux choses différentes. Kozilowski qui, quand il est en défensive, reste derrière. Voilà, là il change un petit peu, il met sa pointe devant. Mais il est souvent derrière en train d'essayer de faire des grands mouvements, en train de rechercher du fer. Le problème c'est qu'il perd beaucoup de force. Qu'en faisant ça, il fait beaucoup de gestes inutiles qui ne servent pas à grand chose. Fedeliev qui lui laisse tourner dans le vide, le laisse s'épuiser et qui l'attaque derrière. Et donc là, on peut voir une demi-finale complètement différente de la demi-finale femme. Car là, il ne joue pas du tout sur le temps. Il tente de mettre un maximum de touches. Le Russe, même s'il sait qu'il a un avantage considérable, il va quand même tenter de mettre des touches. Oh, très beau. Ça, très belle attaque du Polonais. Voilà, très beau six fouet. Alors c'est exactement le genre de touche qui peuvent relancer un match. C'est vrai que avec un si gros écart, on peut se dire c'est n'importe quoi, mais en fait c'est le genre de touche qui fait reprendre confiance. Malheureusement, il part dans un jeu où il a mis sa première, il tente de faire une remise et de se protéger. En fait, c'est très compliqué. C'est plutôt un jeu de valide en effet.
Ah, c'est dommage, il aurait dû se servir de cette touche là pour engranger de la confiance, pour continuer à mettre des touches un peu plus vers l'avant, histoire de pouvoir continuer à contester son adversaire. Là, à partir dans son jeu, il a perdu tout l'effet que sa dernière touche aurait pu lui donner en confiance. Préparation, attaque, touche. Donc là, une très belle attaque du Attaque. Russe. Non, ça repart, contre-attaque. D'accord, donc il a mal compris. Donc effectivement là, donc l'arbitre considère que le En garde. Russe s'arrête, ce qui est un peu vrai, il s'arrête histoire Ouais, avec allez. le buste devant, histoire de dire bah viens, viens. À ce moment-là, Kozilovski part, mais malheureusement loupe la cible et donc la reprise du Russe. Allez, attaque. Et là voilà le Russe qui, Point. à force de lui faire des feintes, fait feinte devant, lui fait venir et là il En part garde. directement sur un feinte de Ouais. coup droit de dégage. Allez, C'est-à-dire qu'en fait il fixe une cible, l'adversaire vient pour Allez, écarter attaque. le fer et à ce moment-là il va ailleurs. Donc Là. là, encore une très belle attaque du Russe qui fait qu'il est maintenant à 14-4. Très Ouais. beau jeu du Allez. Russe. Quand même un désavantage considérable pour le Polonais. Ah bah une touche de la fin, Voilà. voilà, bon. Point. Limite ils s'amusent. victoire à droite. C'est ça. Il avait plus rien à perdre de toute façon. Roman Feleyev, vainqueur.